Bonjour. Donc, il s'agit de réaliser la première rotation. Pour cela, vous disposez d'un dossier dans lequel vous avez les plans exés de superstructure du bâtiment qu'on va réaliser, des plans méthodes. Donc, les plans méthodes, j'ai mis le plan d'installation de chantier. Je passerai un petit peu de temps pour le regarder. Et puis, euh, la rotation de branche. La rotation de branche, quand on la regarde, en fait, je vous la donne. Le jour de l'examen, vous aurez juste votre maquette que vous aurez réalisée vous-même et ce sera à vous de réaliser la rotation de branche. Pour le premier exercice, je vous donne le plan de synthèse et il va falloir réaliser ce plan de synthèse et un plan et le cahier journalier. Je vous montre à quoi ça ressemble avec un autre exemple que vous aurez dans votre dossier aussi. Euh, ici. J'ai mis celui-ci, j'en ai d'autres, peu importe. Ça, c'est une rotation IFAGE. Donc, il y a un plan de synthèse avec le principe de stabilisation des branches, les temps unitaires utilisés, l'utilisation des branches, et puis ensuite, le plan de synthèse où on voit chaque voile qui est réalisé chaque jour, et le plan carnet journalier. C'est sur un autre projet, peu importe. Au démarrage, nous, on va réaliser le plancher haut du niveau 1. Donc, je vais ouvrir le plancher haut du niveau 1. Et la première phase qu'il va falloir faire, c'est j'ouvre mon fichier amorce. Donc, quand je clique dessus, j'ouvre mon fichier Revit. Il est ouvert deux fois. Donc, une fois que je l'ai ouvert, je vais l'enregistrer dans votre euh, dossier. Donc, moi, il est ici, vous, ce sera sur votre réseau local. Hop. Et je vais l'enregistrer ici. Le chantier s'appelle Duquesne. Je vais créer un dossier correction. Vous créez un dossier à votre nom. Voilà. Donc la première étape, on se souvient, quand on commence à réaliser une maquette, c'est de renseigner les niveaux, les étages que l'on traite, et de réaliser la grille. Là, on va entrer les niveaux. Pour cela, je me suis mis dans organisation de l'arborescence. Je me mets en mode saisie maquette. Je me mets sur la vue d'est et je vais ouvrir, je le referme pour que vous voyez, je vais ouvrir ici dans Exé le plancher haut de niveau 1. C'est celui qu'on va traiter. Si je regarde, je vous laisse, prenez le temps vraiment de regarder les plans, les différentes coupes, de les localiser sur le plan, éventuellement de l'imprimer si vous n'arrivez pas à bien visualiser sur l'écran. Donc, par rapport au document de rotation que je vous ai montré tout à l'heure, on voit que c'est ressemblant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des balcons. Tout est en béton armé. On a un plancher de type prédale avec la rase supérieure ici. Et alors là, un petit truc embêtant, donc on a des bandes noyées. Et ici, on voit qu'on a un décroché de façade. C'est-à-dire que si on regarde ici, on a notre mur plein. Et ce qui est en pointillé poché, c'est l'impact. Donc on voit que là, l'impact est sur plancher. Il sera repris par les prédales. Et ici, pareil, là, on a l'impact du dessus. Notre mur fait ça. Quand c'est blanc, c'est qu'il y a un décroché de façade. La façade au-dessus, le plancher, passe par-dessus ici. Et on voit que notre plancher porte dans ce sens-là. On voit que c'est de la prédale 6+14. Et par exemple ici, vous avez un plancher qui porte de là à là, de là à là, et entre les deux zones, on est obligé de rajouter une bande pour servir d'appui aux prédales. Ce qu'on peut dire par rapport à la rotation, c'est qu'on a quelques angles, et
Et puis on a cette partie-là qui est un petit peu complexe, qui est en angle inférieur à 90 degrés. Et pareil, on voit qu'on a des baies qui présentent une feuillure. Donc les ouvertures seront posées en feuillure. Donc il faudra peut-être qu'on fasse une ouverture spécifique au niveau de la maquette. Pour ça. Donc maintenant, à partir de maintenant, ce que je veux, c'est repérer les altitudes. Donc je vais regarder. La race supérieure du plancher haut du niveau 1, c'est 6,20 m 53,25. Donc je vais dans mon fichier, je me mets plancher au niveau 1, c'est niveau 2, 6,20 m. Et c'est 53,25. Alors attention, si je saisis directement 53,25 ici, il va aller me positionner mon niveau à 53,25, c'est-à-dire tout en bas. Je vais le faire, vous allez voir. 53,25. Si je fais ça, il disparaît en dessous. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous vous souvenez, il faut faire gérer, spécifier les coordonnées du point. Je sélectionne mon niveau et celui-ci, je lui mets 53,25. Par défaut, c'est en centimètres parce que moi mes unités sont en centimètres. Par contre, il l'affiche en mètres. On voit que du coup, tous les autres niveaux, il les a recalés. C'est-à-dire qu'il les garde en relatif, en position relative par rapport au niveau que je viens de recaler, et le NGF est changé. Maintenant, je vais mettre mon niveau 1, je vais l'avoir sur les coupes. On voit que mon plancher bas du niveau 1, c'est à 3,55, 50-60. 3,55 ici. Et je suis bien à 50-60, avec une hauteur des plages de 2,65 m. Vous voyez qu'il a corrigé automatiquement le NGF. Il faudrait renseigner les autres niveaux, je vous laisse faire. Et nous, on va saisir la maquette, donc la grille, pour cette zone-là, juste pour cette étape.